Bonjour à tous et bienvenue dans le Lupanar Talk Show. Elle est comédienne, musicienne et chanteuse dans un groupe, fan de BD et de littérature. Aujourd'hui, on repart à Bruxelles et on rencontre Lou de Sogne. Si vous êtes ready pour la découvrir, eh ben on y va. Bonjour, je m'appelle Lou de Sogne, je suis comédienne et chanteuse. Bonjour Lou. Bonjour Merci Pauline. de nous accueillir devant ta super bibliothèque. Eh ben, de rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es, etc. Oui, alors je suis comédienne et chanteuse comédienne depuis des années, chanteuse depuis peu. Et je travaille aussi pour un petit théâtre, que ce soit devant ou derrière la scène, ici à Bruxelles. Du coup, tu peux nous expliquer un peu ton parcours en tant que comédienne et chanteuse ? Oui, alors pour le parcours de comédienne, j'ai commencé les cours quand j'avais 6-7 ans, dans mon petit patelin près de Liège. Et j'ai jamais arrêté jusqu'à mes 18-20 ans, quelque chose comme ça, où là j'ai commencé à avoir des projets un peu plus sérieux et hors cours surtout, pour lesquels j'ai été payée. Là je me suis dit ouais, c'est vraiment ça j'adore. Et il faut que je commence à ouvrir mes horizons. Donc j'ai d'abord terminé mes études de lettres et puis je suis partie à Bruxelles sans connaître personne, en me disant ok, j'y vais à fond. Et de là, à Bruxelles, j'ai commencé à rencontrer plus de gens et j'ai commencé à faire du doublage. J'ai passé des auditions, j'ai fait des stages, etc. Et voilà, petit à petit, on crée son réseau et j'ai atterri au Petit Théâtre de la Flûte Enchantée. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce théâtre et j'ai commencé à y bosser aussi bien devant que derrière les projecteurs. Et puis en tant que chanteuse, j'ai rencontré Sophia Aboitman qui elle m'a vraiment tirée en disant viens, j'aime bien ta voix, viens chanter dans mon groupe. Et j'ai fait ok. Et au final maintenant on a un groupe qui commence vraiment à marcher qui s'appelle Alma Woods. Et voilà, je commence à prendre des cours de chant, etc. etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être comédienne ? Est-ce que c'est parce que t'as suivi des cours et tu t'es rendu compte que c'était pour ça que t'avais plus de goût ? Comment ça s'est passé ? En fait, je me suis jamais trop posé la question. J'ai commencé mes cours quand j'avais, je t'ai dit, 6-7 ans. Et je me suis dit, c'est là que je me sens bien, c'est là où est ma place. Et jamais à un moment, je me suis dit, je vais arrêter. C'était juste, ça fait partie de moi, j'y vais à fond, quoi. Et j'essaie juste de renouveler sans cesse ce que je fais, de trouver d'autres projets, etc. Et c'est vraiment ce mode de fonctionnement dans ce travail, dans ce métier qui me porte complètement. J'adore ça. Et voilà, ça me transporte, c'est tout. C'est très simple. Est-ce qu'il y a un type de rôle ou un style de pièce que t'aimes vraiment bien jouer ? Oui, alors moi j'aime bien tout ce qui est un peu dans la psychologie des personnages. Et ce que j'aime beaucoup comme rôle, c'est ce type de personnage qui en fait part d'un état A et puis en fonction de tous les événements qui se passent autour de ce personnage et de la façon dont il réagit et de son état à lui, émotionnel, psychologique, etc. Comment ce personnage va perdre pied finalement petit à petit, que ce soit tomber dans la folie ou dans des émotions extrêmes, dans la colère, enfin voilà, juste j'aime bien voir comment vraiment un personnage peut évoluer. Et donc c'est un peu aussi comme dans les pièces d'Edouard Bond, j'avais joué une fois un rôle où une femme justement perd des pieds et je crois que c'est un des rôles qui m'a le plus transporté, le plus porté. J'ai trouvé ça justement incroyable de plonger vraiment dans un état psychologique et dans une évolution comme ça un petit peu vers la folie finalement. Est-ce qu'il y a des actrices ou des pièces ou des réalisateurs ou réalisatrices qui t'inspirent particulièrement ? Alors moi j'aime beaucoup dans les actrices Emma Thompson et Cate Blanchett aussi, qui sont vraiment pour moi des actrices incroyables,
super justes, très subtiles dans leur sous-texte, dans leur jeu. En fait, tu comprends absolument tout ce qu'elles disent, où elles vont, où elles ne vont pas. Et je les trouve juste dingues, en fait. Et voilà, c'est vraiment la subtilité dans le jeu, quoi. Et j'ai aussi un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement depuis que je suis toute jeune. C'est vraiment mon réalisateur phare de ma jeunesse, c'est Tim Burton avec tous ses films, enfin tous les plus anciens hein, comme Beetlejuice ou Édouard Main d'Argent. Voilà, ça c'est vraiment Tim Burton, c'était mon Graal d'adolescente. Est-ce que tu as un fantasme d'actrice ? Genre un type de rôle ou un réalisateur ou une réalisatrice avec qui, si tu devais travailler ou sur qui tu devais travailler, ce serait waouh! Ouais, bah justement, Tim Burton. Moi, si je suis dans un film de Tim Burton, je fais genre, ok, j'ai réussi ma vie, c'est bon. Donc voilà. Et sinon, dans les rôles, moi j'ai ce truc un peu particulier où je me suis toujours plus identifiée et que j'ai à des rôles masculins en fait, où je trouvais ça beaucoup plus intéressant, les personnages qu'ils avaient en général. Et donc, malheureusement. Et donc, moi, je pense que jouer un personnage comme Sweeney Todd, ce serait juste... voilà, je crois que je serais en gros kiff, quoi. Mais moi, je suis partisane que les filles jouent des rôles masculins. Hein. Ce sont des rôles, donc pourquoi pas. Complètement. Et là, maintenant, quels sont tes projets ? Alors, on va sortir avec le groupe Alma Woods des live sessions dans les mois qui arrivent. On espère des concerts. Je fais aussi un assistanat de mise en scène sur une adaptation de La fenêtre panoramique de Richard Yates, qui est un roman d'un auteur américain. Donc ça, c'est vraiment le tout début du projet, donc on va un peu voir où ça nous mène. Et sinon, il y a aussi une mise en scène peut-être au Théâtre de la Flûte Enchantée, la reprise d'une pièce qu'on a jouée pendant le court laps de temps de déconfinement, et plein de petits projets avec le Théâtre de la Flûte Enchantée, comme des sessions stand-up qu'on organise avec un collègue, et des sessions des jam sessions, etc. Voilà, des scènes ouvertes. Quelle est ton histoire préférée ? Mon histoire préférée. L'écoute aux portes de Claude Ponty. C'est un album jeunesse en fait qui a bercé toute mon enfance et je crois que c'est un des seuls trucs qui est vraiment resté. T'avais des posters de qui dans ta chambre ? Orlando Bloom, Severus Rogue, Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais Laurie. As-tu une comédienne belge préférée ? Elle est en train de monter pour le moment. J'aime beaucoup Bérangère Macnise. Voilà. Voilà pour les goûts éclectiques de Lou. Maintenant que vous la connaissez un peu mieux, laissons place à son interprétation. Lou a décidé de partager avec nous un poème de Charles Baudelaire issu du spleen de Paris. Les fenêtres. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis, et ce que je suis. Ça fait du bien de réentendre ces classiques parfois, n'est-ce pas ?
Si vous avez envie de suivre toutes les actualités de Lou et être tenu au courant de tout ce qu'elle fait, abonnez-vous à son compte Instagram Lou de Sogne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez-le, c'est comme ça que vous pourrez nous soutenir, Lou et moi. Et puis évidemment, lâchez vos commentaires et vos likes, dites-nous ce que vous avez pensé, donnez-nous vos retours. Si vous aimez le lupanar et que vous voulez être tenu au courant à chaque fois qu'un épisode sort, et si vous aimez les activités d'Artémis en général, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour le prochain numéro du Lupanar Talk Show ou pour un autre projet d'Artémis.